Dans le hockey subaquatique, comme dans tout sport d'ailleurs, l'un des meilleurs moyens de garder le rythme pendant la saison, c'est de participer à des tournois amicaux. C'est pourquoi MSTV s'est donné pour mission de vous faire découvrir l'atmosphère de ces tournois, où l'ambiance et la bonne humeur sont souvent de mise. Et cette fois-ci, c'est au tournoi de Grenoble que nous avons fait escale. C'est une tradition dans le hockey d'organiser des tournois amicaux. Parce que comme c'est un sport assez confidentiel, si on veut jouer régulièrement, en général chaque ville organise ses propres tournois. Et donc nous on a voulu aussi organiser le nôtre. Oui, tout se passe très bien, on est assez content, il y a une bonne ambiance, un bon esprit. C'est un tournoi, justement, ce qu'on recherche plus que des équipes de très haut niveau, c'est de la bonne entente, faire jouer des équipes de classement intermédiaire qui viennent d'un peu partout et dans lequel on arrive à trouver un fonctionnement amical. Un tournoi que l'on peut considérer comme intermédiaire sur le plan du niveau de jeu, mais justement comment sont approchées les équipes pour participer? Alors il faut savoir qu'on a pas mal de succès, parce qu'on refuse chaque année, cette année je pense qu'on a dû refuser 5 ou 6 équipes. Alors c'est relativement simple en fait, on envoie l'invitation et on a des retours d'intention et on explique quel est le niveau du tournoi, on sélectionne des équipes, ça sert à rien d'avoir des équipes du haut de D1A, donc on sélectionne des équipes de niveau D2, D3 et avec des fois un petit peu moins, voilà, on essaye de piquer dans ce groupe-là. Chaque équipe pour s'inscrire doit payer 20 €. La raison en fait c'est qu'on a des frais, par exemple on a un mur au fond là qu'on a financé sur les sous du club, on a le klaxon, des problématiques de klaxon, de palais. Juste un palais, vous savez aussi bien que moi, ça vaut 50 €, on passe ces deux pendant la compète, donc on essaye juste de rentrer un peu dans ces frais-là, mais c'est vraiment, on essaye d'être... Et on a la chance que la mairie de Grenoble nous prête la piscine gratuitement, donc c'est pour ça qu'on peut faire ça, parce qu'autrement, ce serait juste pas possible, quoi. Pour nous, il y a un truc qui est important, c'est qu'on a un petit prix, un petit trophée que vous verrez là, qu'on a fabriqué, qu'on remet un peu sur le modèle du bouclier de Brennus du rugby, c'est-à-dire que chaque année, on le remet, on prend la photo et on le garde, parce qu'on veut le garder. Mais l'idée c'est vraiment, nous on est sur quelque chose de convivial. En particulier nous on vise pas la victoire à tout prix. Par exemple là on aligne 2 équipes de niveau équivalent. On n'a pas fait une équipe 1 et une équipe 2. Ce qu'on veut c'est on cherche la progression, on cherche à faire progresser les joueurs. Et il y a d'autres équipes, là il y a pas mal d'autres équipes qui sont dans la même logique. Le tournoi se veut donc comme un véritable partage et apprentissage, ce qui permet également aux débutants de découvrir les joies du hockey subaquatique, mais aussi ses exigences. Là, c'est mon baptême du feu et c'est dur. C'est dur. Mais c'est génial. On s'amuse et c'est le plus important. Et donc, c'est quoi les objectifs pour Clermont sur ce tournoi? C'est vraiment de progresser, de prendre du plaisir? C'est vraiment de faire jouer les débutants, de découvrir les tournois de hockey et puis de progresser, de faire nos premiers pas et de progresser. Ce sont donc 10 équipes qui se sont affrontées sur un week-end et parmi elles, des équipes étrangères ont fait le déplacement. Mais alors, comment fait Grenoble pour toucher des clubs étrangers? Alors en fait, le monde du hockey, c'est un monde qui est petit en Europe. Et en allant beaucoup à l'étranger, en rencontrant d'autres équipes, beaucoup de gens, en fait, on crée des contacts. Et c'est avec ces contacts-là qu'en les invitant, c'est des gens qui deviennent des amis en fait. Et en les invitant, du coup, ils viennent avec leurs équipes. Il faut savoir qu'en fait, dans chaque club, il y a une personne en général qui tire le truc, 1 ou 2 personnes qui tirent le truc, et c'est les gens qu'on voit partout. Et donc, en se connectant comme ça, en fait, en les invitant par amitié, en expliquant ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, on se retrouve avec les gens qui veulent venir, qui viennent et qui reviennent. Et justement, que pensent les étrangers de ce 5e tournoi de Grenoble? Are you playing here just to win the tournament? Are you playing here just to have fun? Why? We are playing here to have fun. And actually the teams this year have been very well chosen because we are all about the same level. So we can win by a little bit or lose by a little bit, and everyone helps everyone else if the teams do not have enough players. It's a really friendly atmosphere at this tournament. I think it's very, very well organized. It's running very smoothly. We're actually ahead of time in the planning, so I think it's very, very well organized. The equipment works, computer works. It's not always the case. And I think the referees, it's up to interpretation. Yeah. As usual. If you had the opportunity to come back to this tournament, would you come back or not? Oh, definitely. Our team has been here all 5 of those years, and we look forward to continuing. That's our first time, and we enjoyed a lot this tournament because the level is not that high. The pool is very good, depth, so a good way to get in fit. And the level is good because we have a very mixed team with some beginners, some women,
so we can play very close games. What do you think about the organization of this tournament? Very, very nice. I enjoyed a lot the structure of the games. So playing yesterday and playing again tomorrow with a round robin and the playoffs. So you have an initial part of the tournament where you can meet and know the other teams, and the final part where you play to be in or out. So very good structure. Vous l'avez compris, ce tournoi a ses points forts comme ses points faibles, mais reste quand même un très bon endroit pour se laisser porter par l'esprit hockey subaquatique. J'invite vraiment tous les débutants à venir faire un tournoi parce que pour montrer l'ambiance, montrer ce que c'est un vrai jeu avec les arbitres, etc. Et pour voir aussi notre niveau par rapport aux autres équipes malgré notre jeunesse. Et pour cette 5e édition, la finale a opposé l'équipe francilienne de Neuilly-sur-Marne aux Italiens d'Aceto Variabile, et au terme d'une finale serrée et sous tension, ce sont les Squales de Neuilly qui ont fini par prendre le dessus en s'imposant finalement 4-1. C'est dans la gaieté et autour d'un petit buffet que ce 5e tournoi de Grenoble s'achève, avec des équipes épuisées mais ravies. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 6e édition afin de savoir qui succédera à la Squale Team.